Voilà, ce matin, on croit effectivement dans la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pour nous, évidemment. Et c'est par sa grâce que nous sommes là ce matin, et c'est par sa grâce que nous voulons encore écouter ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers sa parole. Alors, lorsque je suis venu pour la première fois dans une église comme ici, c'était un mardi soir pour une étude biblique de janvier 1985. J'avais reçu une éducation catholique, j'avais fait ma communion, j'avais été à l'église, mais là, je me suis bien rendu compte que les réunions, c'était très différent. Et 40 ans après, je me souviens encore de ce jour, qui m'a vraiment interpellé. Je me souviens des jeunes qui étaient présents, et je me souviens également d'une personne qui a prié à la fin de la réunion. Parce que sa prière m'a beaucoup surpris. J'avais jamais entendu prier comme ça. M'a beaucoup étonné, même m'a un peu mis mal à l'aise sur certains aspects. La prière, c'est quelque chose d'important. J'ai conscience que lorsqu'une personne vient, par exemple, au café-change, qu'on commence à échanger sur Dieu et pouvoir évoquer le fait que c'est pas simplement il y a quelque chose, mais il y a quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un qui entend la prière, et qu'à la fin de notre échange, eh bien, parce que la personne est suffisamment mûre et que ça s'y prête, on prie ensemble, il y a une étape importante qui est franchie. On montre aux gens que prier, c'est parler à Dieu. Et qu'on croit que Dieu, dans sa bonté, entend et exauce. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis le début de cette rencontre, nous avons lu et chanté des textes et des chants qui évoquent justement notre confiance dans le fait que Dieu entend et exauce la prière. Et que ça vaut la peine de s'adresser à lui. On a débuté avec cette promesse importante. Si deux d'entre vous se mettent d'accord au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Pourquoi ? Parce que là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Il faut savoir que le contexte de ce texte, ça montre qu'il y a des fois un défi, puisqu'il est question de tension qu'il pourrait y avoir d'une personne qui aurait péché, qu'on essaye d'interpeller, et puis là on se met d'accord ensemble pour prier devant Dieu, pour qu'il règle la situation. C'est ça le contexte. Parce que nous croyons que dans la présence de Dieu, il y a des choses qui changent, même profondément, même lorsque c'est un défi d'être et de cheminer ensemble. On a aussi lu un extrait du psaume 65. À toi, ô Dieu, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux, toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Et le psalmiste ajoute, mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes mes transgressions. Donc dans les prières que Dieu exauce, il y a en particulier cette prière de repentance que le Seigneur aime, exaucer et pardonner. Heureux celui que tu choisis et fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. On a lu aussi, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors oui, nous croyons que Dieu exauce la prière, qu'il fait de grandes choses pour ceux qui se confient en lui. Mais la prière, c'est pas seulement demander et recevoir. C'est beaucoup plus que ça. La prière, c'est aussi prendre du temps devant Dieu, parce que simplement on aime sa présence, et aussi pour l'écouter. Voilà pourquoi on a lu ensemble des textes qui nous rappellent que un homme sage et prudent, c'est quelqu'un qui construit sa vie en entendant ce que Jésus dit, c'est-à-dire son enseignement, et en le mettant en pratique. Et quand bien même il y a les épreuves de la vie qui pourraient venir, eh bien sa maison tiendra bon parce qu'il a choisi d'écouter ce que le Seigneur lui dit. Je pense qu'on n'a pas d'illusion, les uns et les autres, on sait que c'est pas parce qu'on est chrétien, croyant, engagé dans notre foi, qu'il n'y a pas d'épreuve, qu'il n'y a pas de difficulté. Mais la grande différence, c'est que parce qu'on écoute ce que le Seigneur nous dit, eh bien, il nous promet
eh bien que nous tiendrons bon malgré la difficulté et malgré les épreuves. C'est d'ailleurs souvent là que se fait la différence entre la vraie foi, cette foi qui s'appuie sur la grâce de Dieu et qui essaye de cheminer avec le Seigneur en comptant sur sa grâce. Alors dans la Bible, on voit qu'en ce qui concerne la prière, il y a des clés et il y a parfois des verrous. C'est-à-dire des choses qui facilitent, qui permettent à Dieu de nous exaucer, mais en même temps, il y a des traits de caractère, de comportement qui peuvent, par moments, empêcher le Seigneur d'agir. Par exemple, le Seigneur nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que l'orgueil qu'on peut avoir, le refus parfois de se remettre en question, fait un obstacle à ce que le Seigneur puisse agir. Ou encore, on pourrait parler de la motivation dans ma prière. Vous ne recevez pas, dans Jacques, parce que vous ne demandez pas, ou alors vous demandez mal. C'est pas une question de formulation, dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire que si le but de ma prière, si les motivations de mon cœur sont pas bonnes, le Seigneur ne pourra pas nous exaucer. Ça veut dire que prier, c'est pas seulement demander, c'est bien plus, c'est aussi laisser Dieu sonder nos cœurs pour nous faire réfléchir à ce qui nous anime et ce qui nous habite. On pourrait aussi parler des relations dans une famille, où Pierre rappellera que il faut que la femme respecte et honore son mari, que le mari honore sa femme, pour que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. On pourrait aussi évoquer le doute. Dans ce texte de Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Donc le Seigneur nous demande de venir avec lui avec confiance, en sondant nos cœurs, avec humilité, sans douter en lui, en s'attendant à sa bénédiction. Évidemment, prier, c'est aussi écouter. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, sa prière même est une abomination. Waouh! Si on veut que Dieu nous écoute, il faut aussi que nous apprenions à l'écouter. Et la prière, ça peut pas être que dans un sens, sinon, ça pose une question importante. Qui est le Dieu de qui? Si Dieu, il fait tout ce que je veux, et que moi, je me soucie pas de lui, qui est le Dieu de qui? Qui est au service de qui? Qui est le maître de qui? Alors, le texte qu'on va regarder ensemble est un texte bien connu, qui va tout à fait dans la suite de ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. On peut retrouver ce message sur Internet, si vous n'avez pas écouté. On a parlé des brisements que parfois nos vies peuvent connaître. Et on a en particulier considéré l'exemple de Jésus qui, avant d'aller affronter la croix, a dû passer par le jardin de Gethsémanès. C'était pas facile. Il a encouragé ses disciples à prier avec lui, mais ils étaient fatigués, ils avaient qu'une envie, c'est de dormir. Il leur a dit, mais là, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, veillez, priez pour pas tomber en tentation. Et puis il s'est jeté à genoux devant le Seigneur pendant au moins 1 heure, puisque la Bible nous a dit que la première fois, il a prié pendant 1 heure, puis après, il est retourné 2 fois, en disant, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Est-ce que ça nous arrive de faire cette prière au Seigneur? Non pas ce que moi je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Avec cette attitude d'être là pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Alors le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Seigneur, apprends-nous à prier ». Peut-être on se dit, mais moi je sais prier. Les disciples ont posé cette question à Jésus. Et ils vont la poser en particulier dans l'évangile de Luc, justement parce que ils vont voir que Jésus prie et que ce qui se passe quelque chose dans la vie du Seigneur.
Alors je trouve remarquable ce texte de l'évangile de Luc, chapitre 11. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Ça veut dire que ni le jour, ni l'heure, ni le lieu ne sont importants, mais c'est ce qui interpelle Luc, ce qui a interpellé les disciples, c'est le fait que Jésus priait. On a vu ensemble, notamment à l'étude biblique, que Jésus se retirait tôt le matin, parfois tard le soir, pour prendre du temps pour prier son Père, alors qu'il avait eu des journées chargées et bien remplies. Parce qu'il savait que la communion avec Dieu, la prière était un moment important. Est-ce qu'on en a conscience, nous? Est-ce qu'on a conscience du privilège qui nous est donné de pouvoir prier? Et est-ce qu'on a conscience de l'importance de prendre du temps devant le Seigneur? Les disciples qui étaient des gens habitués à la prière, c'était des Juifs, ils voient Jésus, et on a vu ensemble la semaine dernière que finalement ils ont souvent vu Jésus s'écarter pour prier, ils l'ont peu entendu prier, mais ils voyaient qu'il priait. Et c'est ça qui les a interpellés. Et ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Il va leur donner le Notre Père. Cette prière du Notre Père est une prière importante, riche, qui nous rappelle combien nous avons besoin que le Seigneur nous enseigne la bonne manière de nous approcher de lui et de gérer nos priorités. Et je le redis encore une fois, si on comprend uniquement la prière comme une demande qu'on fait à Dieu, on passe à côté de, j'allais dire presque de l'essentiel. La prière, c'est un temps qu'on met à part dans la présence du Seigneur, c'est pas rien quand même. Tête à tête avec lui, seul à seul. On parle avec le Seigneur, mais aussi on apprend à écouter. Et Jésus est dans son ministère terrestre l'exemple même d'un disciple. Qu'est-ce qui caractérise un disciple? C'est ce que nous rappelle ce texte d'Ésaïe qui parle de Jésus. Il nous dit ceci, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif pour que par ma parole je sache fortifier ceux qui sont fatigués. » Super. Moi je veux ça aussi dans ma vie. Je veux que le Seigneur il remplisse ma bouche pour qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est fatigué, lassé, qui traverse des moments difficiles, des moments d'épreuve, je sois une source d'encouragement, une bénédiction. Mais la clé c'est quoi? C'est qu'avant de parler, il faut apprendre à écouter. Pas seulement à écouter les autres, mais surtout à écouter le Seigneur. Il me fait tendre l'oreille. Il est question de Jésus ici. Chaque matin, matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille. Et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. On voit bien que c'est Jésus, puisqu'il est rappelé ses souffrances. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la main. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Est-ce qu'on a envie et est-ce qu'on revendique le fait que nous sommes disciples? Oui. Si on est disciple, ça veut dire qu'on apprend à écouter le Seigneur. Ça veut dire que chaque jour, on apprend à l'écouter. Pas seulement, tiens, en ce moment, j'ai un besoin là, ce serait bien que le Seigneur me parle. Demain, ça va, j'ai plus de raison. Donc, non, c'est chaque jour. On a besoin que le Seigneur nous enseigne, qu'il nous apprenne à écouter sa voix. Évidemment, Dieu nous parle à travers sa parole, mais il nous parle aussi à travers ces moments intimes où sa parole, elle prend sens, elle revient dans notre cœur, elle nous fait réfléchir et elle nous conduit un pas plus loin. Et donc, on va se pencher ce matin sur justement la prière du Notre Père, qui est donc mentionnée ici, lorsque les disciples disent Seigneur, enseigne-nous à prier, et qui est mentionnée également dans l'évangile de Matthieu lors du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne occupe les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. C'est un discours important de Jésus. C'est un discours dans lequel il nous présente ce qu'est un disciple, ce que ça veut dire
faire partie du royaume de Dieu. Et si on fait partie du royaume de Dieu, ça veut dire que dans ce royaume, il y a un roi qui règne. Et c'est le moment où Jésus va enseigner la prière est un moment important puisqu'il est au milieu de ce sermon sur la montagne. Ça veut dire que c'est un texte central. Il a décrit les traits, les dispositions du cœur, l'humilité, la faim, la soif de justice, être des hommes et des femmes de paix. Il a traité de choses importantes sur le fait de regarder dans notre cœur et de ne pas se contenter de choses superficielles. Et puis là, il rentre dans la prière. Et il nous dit des choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Il nous dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc Jésus nous dit ici qu'il y a des prières qui ne sont pas les prières que Dieu veut entendre. Il y a la prière des hypocrites. Devant Dieu, tout est nu, hein. On ne peut pas tricher avec Dieu. Il y a des gens qui vont prier uniquement dans des moments publics pour qu'on remarque et qu'on soit impressionné. C'est pas ça qui compte, hein. Ce que le Seigneur ici nous enseigne, c'est ce moment dans l'intimité avec lui. Et puis, il y a aussi des gens qui croient à la prière magique, comme des gens superstitieux qui répètent comme une formule, en croyant que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, ça va marcher. Ce que Jésus rappelle ici, c'est qu'avant toute chose, la prière, c'est un tête-à-tête avec le Seigneur. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là. Ça veut dire que Dieu est déjà là avant qu'on y aille. En fait, c'est important ça, hein. C'est pas nous qu'allons provoquer la présence de Dieu parce qu'on se met en prière, mais en fait, c'est Dieu qui nous attend. C'est Dieu qui nous attend pour qu'on vienne passer un moment seul à seul avec lui. Et je pense que c'est vraiment important pour nous ce matin qu'on réalise à nouveau que prier, avant toute chose, c'est rencontrer Dieu, le Père. Est-ce que vous vous rendez compte du privilège que c'est? Nous étions loin de Dieu, perdus, et Dieu aujourd'hui fait de nous ses enfants. Et il est pour nous un Père qui prend soin de nous. Jésus a révolutionné la relation avec Dieu dans sa manière de présenter Dieu en disant que Dieu veut devenir pour chacun personnellement son Père. Pour cela, il faut qu'on accepte d'être son fils. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut accepter de passer par la reconnaissance et la foi en Jésus-Christ, la lumière venue, pour nous permettre d'être des fils. Et il y a des privilèges quand on est fils. Dans sa lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4, Paul dit ceci: « Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme. Il nous a permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Et puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Waouh! Quel privilège! Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, il est question d'Éphraïm qui est pour moi un fils que je chéris, un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui, mon cœur étant né-moi, j'aurai pour lui beaucoup de compassion, l'Éternel le déclare. C'est-à-dire que Dieu, quand il pense à nous, quand il réfléchit à nos vies, si nous sommes ses enfants, il a un regard particulier sur nous. Ton Père est là.
Je rentre dans ma chambre, dans un lieu où je suis tranquille, où je ferme tout ce qui pourrait me distraire, tout ce qui pourrait perturber ce moment de tête à tête avec le Seigneur. Alors certains, ça va être qu'ils vont se balader dans la nature, certains, ils vont le faire dans la voiture parce que c'est le seul endroit où ils peuvent être tranquilles. Il faut trouver cet endroit dans nos vies. Chaque fois que je m'arrête pour prendre ce temps pour prier, le Seigneur me précède et m'attend. Et même s'il ne se passe rien en apparence, c'est un moment important. C'est dans ce lieu que je peux déposer devant le Seigneur mes souffrances. C'est dans ce lieu que je peux ouvrir mon cœur et dire mes peines. C'est dans ce lieu que je peux dire au Seigneur mes craintes. C'est dans ce lieu que je peux dire au Seigneur que j'ai besoin de sa force, de sa consolation. C'est dans ce lieu que je peux dire au Seigneur en ce moment, Seigneur, je manque de joie, faut que tu me redonnes ta joie. C'est dans ce lieu que je peux me rappeler qui il est et lui dire, Seigneur, mais j'ai vraiment besoin de toi. Allez, on est là entre nous. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris ce temps, que tu n'as pas pris ce temps? Seul à seul, avec ton Père qui t'attend. Il est là déjà. Et il t'attend. Dans ce lieu secret. Pour entendre ta prière. Ce n'est pas parce que Dieu sait qu'on ne doit pas lui dire les choses. Dieu sait, mais on doit lui dire. Parce qu'en lui disant, on reconnaît notre besoin de lui, et je crois qu'en lui disant, il y a aussi des choses qui se passent. Récemment, j'étais contrarié par quelque chose. Je soupirais tout seul devant le Seigneur. J'avais pas envie de dire au Seigneur les choses, et je me suis rendu compte que j'avais besoin de lui dire. Et vous aussi, ça doit vous arriver. Il y a des moments, on dit j'en ai marre de ce truc, ça traîne, des choses qui avancent pas comme on veut, etc. Mais le Seigneur attend qu'on lui dise. Il est là. Et il veut se manifester dans nos cœurs et dans nos vies. L'idée de la rencontre doit être quelque chose de quotidien. C'est un défi. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, peut être exigeant. Rechercher la présence du Seigneur, mais c'est important. Vous vous rendez compte quand même, celui qui siège, le maître de l'univers, il nous donne rendez-vous. Et puis nous on dit, peut-être si j'ai le temps, je verrai. Aujourd'hui j'ai pas trop le temps, c'est pas ma priorité, tu comprends. Quand même, Si on regarde maintenant la prière de Jésus, on la connaît par cœur, j'imagine. Cette prière, elle est en 3 parties, et puis il y a un rappel encore à la fin. Notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Puis Jésus, il insiste, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors on va se pencher quelques instants sur cette prière. Déjà, il est important de savoir à qui on s'adresse. Notre Père qui est aux cieux. Cette phrase, elle est importante parce que elle montre qu'on va s'adresser à celui qui règne, qui a choisi de se révéler, qui nous a sauvés, qui nous aime, qui nous a adoptés, qui s'est engagé vis-à-vis de nous et avec qui on s'est engagé et qui a tout dans ses mains. Vous vous rendez compte ce qu'il y a dans cette phrase? C'est important aussi de réaliser que quand Jésus enseigne la prière, il ne dit pas quand tu pries, tu rentres dans ta chambre et tu dis « Mon Père qui est aux cieux, mais notre Père ». Ça veut dire qu'on se rappelle que il m'appartient pas à moi tout seul, mais il y a aussi quelque chose qui nous rappelle qu'il y a un engagement communautaire ici.
C'est la famille. C'est la famille. C'est le Père à tous. Et il n'y a pas de favoritisme, de différence. Il est le Père aussi de celui qui est à côté de moi. Et c'est important pour moi de me rappeler que Dieu, il va pas agir d'une manière en faisant des faveurs à l'un et pas à l'autre. C'est pas ce qu'il veut faire. Il y a quelque chose de transcendant dans l'idée que on s'adresse à celui qui est dans le ciel, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, qui a fait du ciel son trône et qui a fait de la terre l'escabeau de ses pieds ou son marchepied. Un Dieu infiniment grand et glorieux. Donc, à l'invisible. Ouais, mais qui est pour nous un Père. Qui est pour nous un Père. Autrefois, nous étions rebelles, condamnés, mais aujourd'hui, nous sommes des fils bien-aimés. Je rentre dans ce lieu, je ferme la porte, je coupe mon téléphone, je m'éloigne pour pas être tenté d'aller regarder et de me laisser distraire. J'ai conscience que Dieu est là, et parfois, c'est bon de se le rappeler, hein. On sait qu'il entend et qu'il me précède dans ce lieu. Je lève les yeux, je contemple sa personne, je contemple son autorité, je contemple sa grandeur, je contemple celui qui règne. Waouh! Cette phrase introduit ce qui suit. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié. C'est-à-dire que ma prière, que je vais faire monter maintenant vers Dieu, elle doit viser l'honneur de Dieu. Donc si on réfléchit à ce qui motive ma prière, ce qui motive ma vie, c'est la gloire de Dieu. On pose la question du but de la vie de l'homme. Le but de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. C'est une question qui devrait nous animer. Quand je viens devant Dieu, quand j'ose élever ma voix vers celui qui me transcende, est-ce que je suis intéressé par la gloire et la sainteté de son nom? Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'on ne se moque pas de toi. Jésus nous en donne un bon exemple. Il vivait chaque jour de sa vie pour la gloire de Dieu. Il faisait tout pour que le nom de Dieu soit honoré. Voilà pourquoi il s'est indigné devant les vendeurs du temple. Et il a dit, c'est pas possible de ne pas respecter cette maison de prière, d'en faire une caverne de voleurs. Et qu'il a sorti, il a renversé les tables, il a dit, c'est pas possible. La sainteté de Dieu quand même. C'est pour ça que Jésus, animé par la sainteté de Dieu, il s'est opposé aux gens religieux qui mettaient de l'hypocrisie dans les choses de Dieu et qui étaient durs avec les autres. Parce qu'il était animé par le respect de la sainteté de Dieu. Est-ce que quand on réalise ça, quand on prie, on vient juste avec nos petites requêtes, sans réaliser quand même que Dieu est là, il nous précède, il nous attend. Alors, on peut faire dans notre vie des prières flash, quand on est exposé à des choses. Ok. On peut faire des prières en famille pour remercier pour le repas. Oui, tout ça rend... Ok. Puis à l'église aussi. Mais là, il est question d'apprendre à prier comme un disciple doit apprendre à prier, c'est-à-dire à être un homme et une femme qui prend du temps devant la présence de Dieu et qui se soucie de sa gloire, de sa sainteté et de son règne. Que ton règne vienne. Ça veut dire que on prend conscience à chaque fois qu'on prie que Dieu a un plan, un grand projet, qu'il accomplit son projet et que dans ce projet, nous avons notre part à faire, notre rôle à jouer par sa grâce. Vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte de ça? Si on doit résumer ce qu'est le message de l'évangile, on le regarde ensemble le mercredi soir. Jésus proclame la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, c'est le temps est accompli. Voilà, Dieu met en route son projet, le royaume s'approche, repentez-vous et croyez. Et donc quand je prie le Père qui est là, qui est dans les cieux, mais qui est pourtant là, qui accepte de m'attendre, de me précéder dans ce lieu, j'ai conscience que je veux que sa volonté s'accomplisse et je réalise que il règne et que son règne vienne, c'est ma priorité.
Est-ce que c'est une priorité pour nous? Le Seigneur revient, il vient pour régner. Ce qui l'empêche, c'est il faut encore que des hommes et des femmes soient sauvés. C'est pour ça que la vocation même de l'Église, c'est d'être missionnel. C'est de témoigner à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pas simplement d'être bien ensemble. Et on en a besoin d'être ensemble, évidemment. C'est pas opposé, ça. Mais on veut, Seigneur, que ton règne vienne. On a assez de voir dans notre monde un monde qui ne veut pas de Dieu qui règne. Et donc, du coup, il y a tellement de violence, d'injustice, de désespérance, de colère, de querelle, de maladie, de souffrance, de deuil, de drame. On dit, Seigneur, on a envie que tu règnes. On a envie que tu règnes dans l'Église, on a envie que tu règnes à Épinal, on a envie que tu règnes dans notre famille. On a envie que tu règnes maintenant, que tu prennes la place qui te revient dans le cœur des gens autour de nous qui ne te connaissent pas encore. Parce que là où Dieu règne, il y a la paix. Là où Dieu règne, il y a l'harmonie. Là où Dieu règne, il se passe des choses. Que ton règne vienne, Seigneur. Mais il y a un déséquilibre. Il y a un monde qui ne veut pas de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Waouh! Je ne sais pas si vous réalisez, mais chaque phrase de cette prière, elle est challengeante. Elle est engageante pour nous. Même le contexte. On sait que prier, c'est facile, on parle à Dieu. Maintenant, on a compris que prier, c'est sérieux quand même. On rentre dans sa présence. Il nous précède, il voit nos cœurs, il attend qu'on lui parle. Et on s'adresse à celui qui est Dieu, quoi. Qui a un projet, un plan. Et on veut effectivement que son nom soit honoré, glorifié, respecté. Et on veut aussi que sa volonté soit faite. Si je ne peux pas prier, Seigneur, en tout cas avec la compréhension de ce que je dis, que ta volonté soit faite sans m'interroger sur ma propre vie en disant, est-ce que dans ma vie, je suis en train de faire ce que le Seigneur attend? Je ne peux pas faire ça, je ne sais pas vous, mais ou alors je suis un hypocrite, et on revient au début de la prière. Soyez comme les hypocrites, on prie des choses, mais on ne les pense pas. Mais si je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, excusez-moi, mais ça m'envoie dans le jardin de Gethsémani, où Jésus se met à genoux et il dit, c'est pas ce que je veux, Seigneur, qui compte. Mais c'est ce que toi tu veux. Et on prend conscience ici, je sais pas vous, mais moi en tout cas, prends conscience ici que ce que Jésus nous enseigne à prier, mais il l'a vécu. Il l'a vécu. Prenez du temps à part, loin, dans le secret, avec son Père. Il avait une chose en tête, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Il savait que le règne de Dieu s'est approché. Il voulait que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Et il disait, tout ce que le Père, je vois faire au ciel, je le fais. Les paroles que je dis, elles viennent pas de moi, elles viennent du Père. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Est-ce que ce matin, on prend conscience qu'il y a des choses dans nos cœurs, dans nos vies qui doivent changer? Et au lieu d'être là à se nous titiller des fois, à freiner, à bougonner, on devrait dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce lieu, cet endroit, ce temps qu'on prend devant Dieu, c'est un temps où on se décharge. C'est un temps où on met nos cœurs avec le cœur de Dieu, à l'écoute de Dieu. On ouvre notre oreille comme écoute un disciple et on veut laisser le Seigneur nous montrer ce qui, dans nos vies, dans nos cœurs, doit encore changer. Il y a des choses qui, dans ma vie, doivent encore changer. Ah oui? Je peux le savoir, mais c'est dans ce moment que je vais trouver la force de le vivre. C'est dans ce moment que le Seigneur va pouvoir, avec son amour de Père, me montrer comment le vivre. Et comme je le disais tout à l'heure, cette prière, elle est challengeante, mais cette prière, elle est aussi exigeante. Mais cette prière, elle change ma vie. Les gens qui voyaient, les disciples qui voyaient Jésus prier,
savait que sa manière de prier changeait les choses. Je vais juste partager avec vous le début de la deuxième partie, puis on poursuivra la semaine prochaine, je ne veux pas être trop long. Une fois qu'on a compris qu'on s'adresse à Dieu, qu'on se soucie de Dieu, de son règne, de sa volonté, de sa gloire, alors naturellement, on va se pencher sur nos besoins. Là encore, il n'est pas dit « donne-moi mon pain d'aujourd'hui », mais donne-nous. Pense aussi aux autres. Et j'imagine que quand on prie comme ça, si on sait qu'il y a des gens qui manquent de choses, on est quand même touché par ça. C'est aussi une manière pour nous de nous rappeler que c'est Dieu qui donne ce qui nous est nécessaire au quotidien. Vous savez, les récoltes, elles peuvent disparaître en un claquement. Hein. Il suffit ou une graine ou un virus ou je sais pas quoi. On le voit avec les vignes, avec n'importe quoi, ou même le travail. Hein. Personne peut dire moi, mon travail. Voilà. On dépend de Dieu si on est conscient. Et quand on dit Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour, ça nous rappelle que nous dépendons de lui au quotidien, mais ça nous rappelle aussi qu'il sait ce dont nous avons besoin et qu'il va le faire. Parce que si Jésus nous enseigne cette prière, ça veut dire qu'il veut nous exaucer à travers cette prière. Et on a le droit d'aller devant le Seigneur en disant, je prie comme tu m'as demandé de le faire. Pas une prière qu'on récite le plus possible, comme une formule magique, hein, on l'a vu. Mais une prière qui dit, Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Et pardonne-moi mes offenses. Cœur à cœur avec le Seigneur. Est-ce qu'on a conscience qu'on offense des fois le Seigneur? Est-ce qu'on a conscience que le péché, c'est ça? C'est pas simplement faire du mal aux autres. Mais le péché, c'est une offense qu'on fait à Dieu. Et à chaque fois qu'on n'est pas dans l'écoute, qu'on n'est pas dans sa volonté, qu'on n'accomplit pas ce qu'il attend de nous, on l'offense. Chaque fois qu'on n'est pas dans la reconnaissance, on l'offense. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. On veut veiller à la qualité de notre relation avec Dieu. Et évidemment, il est dit ici, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire qu'on a conscience que le Seigneur, il se soucie aussi de la qualité de nos relations les uns avec les autres. Et qu'on ne peut pas dire, moi, avec Dieu, tout va bien, mais c'est pourri avec les autres. C'est pas possible. Évidemment, le pardon de Dieu repose sur Jésus. Mais comment je montre que j'ai compris le pardon de Dieu qui repose sur la personne de Jésus, c'est aussi quand je comprends et j'apprends à dépasser les offenses que les autres me font. Évidemment, c'est un défi. Évidemment, c'est difficile quand on est offensé, quand on est blessé. Évidemment que dans nos cœurs, il y a un combat. Évidemment que dans nos cœurs, la première réaction, c'est de se fermer. Mais quand on prie ça, c'est pas une prière qui nous dit, tu vois Seigneur, moi, je pardonne, c'est facile, alors tu vas me pardonner. C'est pas ça. C'est une prière qui dit, je sais Seigneur que tu veux que j'arrive à pardonner, alors aide-moi. À moi à pardonner les offenses, les blessures. Tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais demander, comment il dit, si vous pardonnez les fautes des autres, votre Père vous pardonnera aussi. Il y a plein de personnes qui sont miséricordieuses, qui ne sont pas forcément chrétiennes. Et alors Jésus dit, les miséricordieux, il dit pas, les miséricordieux qui croient aussi en moi. Il dit, les miséricordieux, il y a plein de gens qui sont dans l'amour, justement, et qui pardonnent. Et d'ailleurs, dans Romains 2, il dit aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui, en écoutant leur conscience et en faisant les actes en fonction de leur conscience. Alors, Romains 2, c'est pas tout à fait ça que ça dit. Donc, Romains chapitre 1er nous dit que la colère de Dieu se manifeste. D'abord, il faut toujours placer les choses dans l'ordre. La colère de Dieu se manifeste contre les hommes qui ont la preuve de l'existence de Dieu et qui ne se soucient pas de lui et ne lui rendent pas gloire. C'est-à-dire que l'être humain est sans excuse pour ne pas chercher à connaître Dieu.
Et qu'à cause de ça, parce que l'homme ne cherche pas et ne glorifie pas Dieu, il se donne toutes sortes d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et ensuite, effectivement, au chapitre 2, il est question de nous rappeler que Dieu nous jugera sur la base de notre connaissance. Qu'il y a des personnes qui ont une grande connaissance, des personnes qui en ont moins. Mais de toute façon, l'être humain devrait, à l'épreuve de l'existence de Dieu, il devrait le chercher. Il devrait chercher à le connaître. Et donc, effectivement, parfois on peut être interpellé par des gens qui n'ont pas la foi et qui vivent des choses qui nous font réfléchir en nous disant, si eux ils y arrivent, et nous, ça doit nous faire réfléchir. Mais c'est pas une excuse pour faire moins. Et surtout, ce qui fait la différence avec la foi, c'est que la foi, c'est pas simplement comprendre ce que Dieu veut, c'est aussi être conscient de nos limites, de nos luttes et de nos combats, et nous appuyer sur lui pour nous donner la force de le vivre. Et on a besoin de lui pour ça. Et tant mieux s'il y a des gens qui nous interpellent, qui nous font réfléchir. Mais les offenses, parfois il y a des offenses sur lesquelles on passe facilement. Il y a des fois des offenses sur lesquelles on a plus de mal à passer. On a besoin de l'aide du Seigneur. On va s'arrêter là pour cette étude. On finira la suite de la semaine prochaine. Et on parlera en particulier de l'exposition. C'est la conscience de notre faiblesse. Donc je passe. J'arrive à la conclusion parce que je ne veux pas aller trop vite sur le reste, c'est trop important. Donc plusieurs questions se posent à nous ce matin. Est-ce que pour nous prier, ça se limite à demander? N'y a-t-il pas bien plus à vivre? Prier, c'est entrer dans un rendez-vous quotidien avec le Seigneur. Est-ce qu'on prend conscience qu'il y a des verrous qui peuvent empêcher Dieu d'exaucer notre prière? Qu'en même temps, il y a des clés qui facilitent son exaucement. L'orgueil est un verrou. Le fait de ne pas écouter est un verrou. Le fait de vivre mal les relations avec d'autres, c'est un verrou. Et en même temps, il y a des clés. L'humilité, c'est une clé. Écouter ce que le Seigneur nous dit, c'est une clé. Chercher sa gloire, c'est une clé. Quelle est notre pratique de la prière par rapport à l'enseignement de Jésus? Prière flash, quand on a besoin, plus que ça. Et est-ce que cette prière nous challenge? Ou plutôt, sur quel point elle nous challenge? Sur quel point elle nous challenge? Parce que je suis sûr qu'elle nous challenge. Est-ce que nous avons besoin d'apprendre à prier? Et est-ce que nous comprenons ce que la suite de Luc évoque? Mais ça, on le verra la semaine prochaine. Et en quoi ça nous concerne? Mais on le verra ensemble la semaine prochaine. On veut prier ensemble, justement, demandant au Seigneur son aide et sa grâce. Seigneur, on est là devant toi. Et merci, parce que, franchement, quel privilège et quelle grâce. On s'approche de celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Celui qui est tout puissant, qui est sage, infiniment grand, glorieux, parfait, et qui nous donne rendez-vous dans notre intimité, pour nous parler, pour nous écouter, pour nous aider aussi à réfléchir. Waouh! Seigneur, je prie ce matin pour que tu nous aides les uns et les autres à la fois comprendre ce privilège, à la fois à comprendre finalement ce que tu attends de nous, que tu nous aides dans nos défis, que tu nous aides à comprendre aussi, Seigneur, quel est ton projet pour nos cœurs et nos vies. Que ta grâce nous soit donnée, Seigneur. Oui, pardonne nos offenses. Et apprends-nous à vivre pour ta gloire et pour ton règne. Amen.